bonjour à tous. Et bon, ça va. Je vais ouvrir un petit passage, on va partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ok, c'est bon. Génial. Non, on va dire octobre-novembre 2017, j'étais en dépression. Mais vraiment en dépression. J'avais envie de mettre fin à du jour. J'étais pas loin. J'avais pas passé l'étape, hein, mais j'avais l'envie que ça me trottait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui m'a conseillé un médecin. Il m'a dit, va le voir, il est pas mal. Je suis allé voir un premier médecin, et j'ai pas trouvé le bon remède. Et après, je suis passé voir un autre médecin, je fréquentais un peu les deux en même temps, et il y en a un qui m'a vraiment bien aidé. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il me dit, déjà, fais-moi confiance. Règle numéro 1, tu me fais confiance. Il m'a donné 10 règles. Les 4 premières parlent du médecin, de ma relation avec mon médecin. Et de la 4 à la 10e parle de ma relation avec les autres. Donc là, en fait, sur les 10 règles, on est à 11 règles. Mais le point central de ces 10 règles, en fait, c'est la numéro 4. Ah, mais 10 divisé par 2, ça fait 5. Mais je vais vous expliquer un peu le principe. Ensuite, donc la règle numéro 1, c'est fais-moi confiance. La règle numéro 2 me dit ne tout. Fais en sorte de ne regarder qu'à moi et de ne pas regarder les autres. Ne te compare pas aux autres. Reste toi et suis-moi. Et n'aie pas d'autre idole. Ne fais pas d'autre personne, une statue ou d'autre chose, une idole. Le troisième point, il m'a dit si tu fais une bêtise, assume-la. Ce n'est pas ma faute. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit de faire ça si tu fais une bêtise. Ne déforme pas ce que je te dis. Ce que je te dis est la vérité. Le quatrième point il me dit, tu vas travailler, mais ne cours pas après l'argent. Ne cours pas après le luxe. Il me dit, repose-toi. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour ta relation avec ton médecin. Et il me dit, par contre, ce jour, il sera spécifique. Ce ne sera pas n'importe quel jour. Et vous aurez tous le même jour. Et c'est là où on arrive à ce point central. C'est que ce quatrième point est aussi ma relation que j'ai avec mon médecin, mais aussi avec tous ceux qui sont malades. Parce que quand je suis parti voir mon médecin, il m'a dit « Monsieur, vous allez mourir. Vous êtes mourant. » Peut-être qu'il y en a qui ont la même maladie, elle s'appelle le péché. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Il m'a dit par contre, si vous me suivez, si vous prenez le chemin de la vérité, je vous mènerai à la vie. Donc, et pour que vous soyez pas seul, je vous donne ce même jour, et vous serez bénis et sanctifiés ce jour-ci, pas un autre, sinon vous vous divisez. Restez unis et venez tous avec moi, tous, comme ça a été dit tout à l'heure dans Jean 3,16, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le cinquième point, je tiens à dire que tous les points que je vous ai évoqués, je ne les ai pas suivis au départ, quand j'étais malade. Enfin, je suis toujours malade, mais je suis en voie de rémission. Et là, je peux vous dire qu'après avoir fait le grand plongeon, je me sens bien en vie. Il faut en témoigner. Et là, là, il me dit, respecte tes parents. Voilà. Je le dis publiquement, je suis désolé maman, pour les fois où j'ai pu te peiner, les fois où j'ai été énervé. Voilà. Il me dit, honore tes parents, il me dit aussi l'aimer. Donc là, je vais dire à ma famille qui est là, mamie, je t'aime, tonton, je t'aime, tata, je t'aime, maman, je t'aime. Tu ne tueras point. J'étais pas loin d'être... j'étais pas raciste dans le sens où... enfin,
C'est-à-dire qu'on n'est pas raciste, et là, quand on commence comme ça, c'est qu'on l'était. Il faut arrêter d'être... Non, il faut être honnête. Et je n'étais pas raciste dans le sens où j'aimais pas les noirs, j'aimais pas les arabes. C'est plus dans le sens où il m'a dit ne fais pas du mal à ton prochain, et j'étais meurtrier dans mes blagues. Rien que dans mes blagues, ouais. Les blagues et les mots nous sommes meurtriers par cela. Du coup, quand il me disait de prendre soin des autres et de ne pas les tuer, mine de rien, je les aidais pas et je les blessais peut-être mortellement. Tu ne commettras point d'adultère. J'ai commis l'adultère. J'ai connu l'adultère, mais je l'ai aussi fait. Par manque d'honnêteté, par manque de patience, par manque de discernement. Tu ne déroberas point. Ça, j'avoue que je ne me souviens pas avoir dérobé, mais j'ai dû inconsciemment le faire. J'ai peut-être pris des paroles. Tu m'as pris 1 € une fois dans mon Voilà. J'ai volé. Je ne m'en souviens pas. J'ai volé. Comme quoi, pour l'instant, tous les points que je vous évoque, coupable. Maladement coupable. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. J'ai déjà menti, et je me suis menti à moi-même. J'essaie de mentir aussi à mon médecin, mais le médecin, il est omniscient. Donc, il sait ce que j'ai, mais il est patient. Et avant tout d'état, patient, il est aimant. Et j'ai déjà été envieux. J'ai déjà voulu avoir la même voiture, la même maison, le même portable, peu importe. Des choses qui disparaîtront, qui cassent, qui s'usent et qui n'ont au final aucune valeur. La seule chose aujourd'hui, c'est pas que j'ai envie, c'est pas dans le sens je suis envieux, mais plus avec qui j'ai envie de ressembler ou marcher dans les pas, m'inspirer, même si on ne s'inspire que de Dieu, mais voilà, apprendre aussi avec des frères et des sœurs des choses qu'on n'a pas forcément compris parce qu'il faut toujours rester humble. Donc voilà. Là, ce que je viens de vous dire, en fait, là, c'est tout simplement pourquoi Dieu nous donne ces 10 commandements. Allez, on va peut-être prêcher. Il m'a appris aussi à savoir qui étaient mes amis, qui devaient être mes frères et mes sœurs, et qui était véritablement l'ennemi. Avec ce verset que tout le monde connaît, mais je vais quand même le dire parce que... Enfin, tout le monde connaît. Non, c'est faux. Enfin, il y en a qui ne connaissent pas, il y a des invités. Éphésiens 6, 12, qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset nous dit tout simplement que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous des victimes du péché. Aujourd'hui, nous avons le choix de pécher ou non. Nous avons toujours le choix. Dieu nous laisse le choix. Mais, aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui ne connaît pas la parole, ou qui la connaisse d'ailleurs, j'essaye toujours d'être tempérant, de prendre sur moi, aujourd'hui, et d'avoir cette patience et de me dire que c'est pas lui. C'est juste l'ennemi qui se sert de lui, une marionnette, pour m'atteindre moi. Donc je prends du discernement, j'essaye maintenant au maximum de prendre du recul et de ne pas tomber dans ce piège pour ne pas m'énerver. Parce qu'après j'ai un petit cœur et puis une crise cardiaque qui est arrivée. C'est rassurant. Il faut prendre soin de vous, faut pas s'énerver. Et j'ai encore été un mauvais exemple, rien qu'hier soir. Donc, je vais être... En fait, là, quand
Je me suis toujours posé des questions quand j'étais au collège, en fait, pour savoir, en fait, qu'est-ce que je faisais sur Terre si derrière, en fait, je n'ai rien. Si derrière, au final, pourquoi je suis sur Terre si c'est pour mourir et derrière, on n'a rien à voir. Je me posais déjà ces questions quand j'étais au collège. Et au final, aujourd'hui, j'ai les réponses. Enfin, les réponses. Et c'est en 2015, quand j'ai eu la chance que Dieu ait gardé Johan en tant que collègue, l'a ramené de Guyane et l'a fait repartir en Guyane avec moi. Et c'est lui qui m'a offert ma première Bible. Et en fait, je lui ai demandé une Bible parce qu'à ce moment-là, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose au-dessus. Parce que j'ai pu voir l'ennemi comme je vous vois vous, à un niveau de spiritisme. Je ne sais pas comment c'est rentré comme ça. Je ne sais pas quelle porte était ouverte. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, elles sont fermées. Mais j'ai pu voir. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations, mais non, ça n'en était pas. Et comme quoi, des fois, il ne faut pas juger. Parce que Joanne m'a offert ma Bible en septembre 2015, grosso modo. Je lui ai demandé une Bible pour être sûr d'avoir une bonne traduction, pour être sûr de mon coup. Et j'ai mis 2 ans à l'ouvrir. J'ai mis 2 ans à l'ouvrir. J'ai vu un film qui parle du pardon. Et j'ai dit demain je vais à l'église. Je suis allé dans une première église et il y a des choses que je ne comprenais pas trop dans leurs écrits, parce que je leur demandais pourquoi on n'a pas le droit de faire ci, pourquoi il faut faire, pourquoi maintenant on avait le droit et pas avant, pourquoi. Et après je suis rentré dans l'église en étant invité par Johan et j'ai fréquenté les 2 églises. La Bible, je l'ai lue en 4 mois. Et en 4 mois, j'ai pris rapidement ma décision sans avoir lu la Bible, mais eux m'ont proposé le baptême et je l'ai refusé. Et j'ai dû attendre quasiment 1 an et demi avant d'avoir le baptême. Et sans regret. Franchement, sans regret. Le fait d'avoir grandi, de se sentir grandir, de se sentir spirituellement en meilleure santé, et en trouvant vraiment des personnes qui s'aiment les uns les autres, et qui recherchent ça, c'est important. J'ai compris dernièrement aussi que on était ce que l'on mangeait. Si je mange tous les jours à McDo, forcément ma santé sera moindre. Par contre, il en va de même avec tout ce qui est lecture, film, et tout ce que l'on veut. Si on commence à se lancer dans des films, je veux dire, qui vont porter sur le spiritisme, c'est sûr que la santé spirituelle sera moindre. Par contre, si on commence à lire et vraiment des livres qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous ramener à la vie, là, la santé spirituelle, elle grandit. Elle grandit et elle grandit. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà aussi le secret d'une bonne protection. Mais c'est pas se soumettre dans le sens, attention, sinon je vais me faire punir. C'est mettez-vous sous son aile. Laissez-le prendre le contrôle de votre vie, parce que lui sait ce que vous ne savez pas. Voilà. J'ai juste lancé un petit encouragement pour en profiter pour l'évangélisation. Parce que je prêche beaucoup. Je me suis même retrouvé pendant mes stages à faire des études bibliques à d'autres personnes. Et aujourd'hui, je veux prendre le chemin du baptême également. N'ayez pas peur de parler de Dieu. N'ayez pas peur. Et même si c'est juste un petit... Pardon. C'est ça. Ésaïe 55:11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce qui veut dire que même si vous parlez 2 minutes de Dieu, vous semez. De toute façon, c'est pas vous qui faites grandir la plante. J'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à ouvrir ma Bible. Mais le fait que Johan ait semé avec moi m'a fait grand. C'est lui qui a planté Johan. Après, moi, il fallait que je prépare le terrain.
Mais derrière, j'ai quand même bien grandi. Tellement bien grandi que je suis passé d'un non-lecteur à rester sur ma Play et sur ma Xbox, etc., à lire plus de livres en un an que j'ai lu de livres pendant mes 27 ans. Avant, j'en ai 28. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et petite parabole. J'ai une expérience en fait qui... Ouais, n'hésite pour vraiment... J'ai fait l'expérience avec une bouteille d'eau, de la chaleur que nous pouvons être. Je m'explique. J'étais dans mon appartement. Mon appartement, il est chaud. Ma bouteille d'eau paraît froide. Elle est fraîche. Quand elle sort du frigo, elle est fraîche. Par contre, on était en décembre, et derrière, la température était plus froide. La température extérieure était plus froide que ma bouteille d'eau. Donc, d'un coup, ma bouteille d'eau apparut chaude. D'accord? C'est pas parce que vous avez l'impression d'être froid dans cette église, que vous ne pouvez pas être une source de chaleur à l'extérieur. J'en ai fini. Et je tiens à vous remercier d'être venus, de m'avoir écouté. Et tous ceux qui viennent, qui ont été invités, et qui êtes venus pour les personnes qui sont baptisées, j'espère sincèrement que la prochaine fois que vous reviendrez dans cette église, vous ne reviendrez pas pour la personne, mais pour Dieu. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour les personnes, pour passer un moment, on y vient pour notre Père éternel. Amen. Amen. Et les visiteurs et les invités disent Amen. Amen. Maintenant, nous allons appeler Fabienne pour un chant spécial où